L'affaire s'est déroulée le week-end dernier dans le 14e arrondissement de la capitale. Un jeune homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale qu'il était en train de fabriquer dans son appartement à partir d'un mode d'emploi trouvé sur Internet. Ce qui inquiète la police, c'est justement l'existence de ces sites spécialisés où l'on peut, sans connaissance particulière, effectivement, confectionner un engin explosif sérieux. L'enquête qui va suivre le prouve, malheureusement. Caroline Gauthier, Bruno Vignier. Samedi après-midi, dans cet appartement, une explosion. Un homme de 26 ans vient de se blesser grièvement aux mains, au visage. Il fabriquait une bombe artisanale. Quand les secours sont arrivés sur place et l'intervention de police a eu lieu, il a avoué lui-même avoir trouvé sur un certain site la recette pour fabriquer une bombe. Un site internet semblable à celui-ci. Une mise en page colorée, des explications ludiques, des croquis très précis. Toutes les informations nécessaires à la fabrication de ce que l'on appelle des pipe bombes, des explosifs très puissants contenus dans des tubes métalliques. Les chimistes eux-mêmes s'avouent effarés. Qu'est-ce qui vous a, vous, surpris en tant que professeur de chimie? D'abord la simplicité des recettes qui sont données, parce qu'elles sont toutes faisables, sans matériel sophistiqué, uniquement avec du matériel de cuisine, du matériel de bricolage. Ce sont des explosifs, on peut faire sauter un immeuble avec ce qui est écrit là, hein, ça c'est clair. Ces dernières années, des engins de ce type ont été utilisés à de nombreuses reprises en banlieue parisienne pour commettre des dégradations sur des édifices publics. Rien qu'en 2002, 94 affaires ont été dénombrées. Parce que c'est très facile à fabriquer, et que c'est un nouveau mode de délinquance alimenté par Internet. Les responsables de ces sites Internet risquent des poursuites pénales, mais aucun d'entre eux n'a pour l'instant été identifié.